Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de ce magazine Dites-moi tout. Comme j'ai l'habitude de dire que c'est le magazine des personnes intelligentes. Aujourd'hui, nous recevons une autre personne intelligente, mais pas la moindre. C'est une personne que vous connaissez très très bien à travers les écrans et on a l'habitude de l'appeler neveu national. Mais son vrai nom, c'est le frère Jean-Claude Dadi Mayuma. Il a accepté notre invitation parce que avec lui, nous allons parler d'un concept, le concept Nkembo na Yahweh, que vous voyez à travers vos petits écrans. Mais beaucoup se posent des questions. Comment ça se passe? C'est quoi? Comment ça se fait? Il va nous donner les explications aujourd'hui. Monsieur Mayuma, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Jaco. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tous les plaisirs est pour moi. Je vous pose direct la première question. D'où vient, comment est venu ce concept Nkembo na Yahweh? Merci beaucoup pour cette très belle question. Pour commencer, Nkembo na Yahweh m'est venu de l'Éternel, on doit se le dire, mais en 2003. J'explique. Moi, je suis serviteur de Dieu depuis 1995, baptisé par immersion. J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ bien avant, mais j'ai été baptisé en 1995. Et depuis, je sers l'Éternel comme évangéliste et chantre. La télévision et la radio me sont tombés dessus en cours de route parce que j'étais autodidacte dans la technique. Je suis technicien, monteur et réalisateur. Je suis aussi ingénieur de son. C'est à travers ces talents-là que une chaîne de télévision de la place m'avait recruté comme technicien audio. Et c'est à partir de là que ma vocation pour la radio est née. J'ai commencé à la radio d'abord. Il fallait trouver un pseudo parce que mon nom en tant qu'évangéliste, en tant que chantre de l'Éternel, ne pouvait pas faire une émission de divertissement. J'ai choisi, c'est mon choix, j'ai choisi de mettre mon nom à côté pour que cela ne s'entrelace pas avec tout ce que je fais. Parce que ça cadrait pas avec le divertissement. C'est pas que ça cadrait pas avec le divertissement, mais je connais un peu les confusions. Non, les confusions de certaines personnes qui, à travers le nom, peuvent déjà commencer à porter confusion dans certaines méli-mélos. Alors, pour éviter tout ça, il fallait déjà se séparer au niveau des appellations. Ça veut dire, quand on parle de neveu national, ça veut dire on parle de l'animateur télé, radio. Quand on parle de Jean-Claude Dadi Mayuma, on parle de frère, chantre et évangéliste. Je voulais déjà créer cette séparation-là dans le psychique, dans la tête, de ceux qui me suivent, en fait. Voilà pourquoi, dès le départ, je voulais clarifier les choses de cette manière. D'où est venu neveu, si c'est pas un secret? Neveu national, j'explique d'abord pourquoi neveu. Le neveu national, dans nos familles africaines, le neveu, c'est le chouchou de tout le monde. Oui, on est dur avec ses enfants, mais on est doux avec les neveux. Et je suis même sur le plateau avec le tonton national parce que quand j'ai commencé à la radio, lui, il était déjà animateur télé, animateur radio, depuis très longtemps, même avant. Alors, comme il se faisait passer à la radio pour le tonton national, et dans cette radio, il n'y avait que 2 animateurs à l'époque, je me suis dit, pourquoi, si le tonton passe le matin, le neveu vient le soir. Et voilà, c'était bien trouvé. Le neveu est parti pour éviter à ce que l'artiste musicien puisse être mêlé à ça. Voilà, c'est pourquoi neveu national existe. Revenons à la question, pourquoi, d'où vient Nkembo na Yahweh? Oui. Nkembo na Yahweh vient de l'Éternel. C'est une vision qui m'est venue, qui m'a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ en 2003, lorsque j'étais en train de vivre à Matadi. Je revenais de Kisangani, là où j'ai vécu la guerre, j'ai frôlé la mort. Je suis revenu à Kinshasa où habitait ma famille. Après cela, il fallait chercher d'autres horizons. Je suis allé à Matadi, j'ai fait 6 ans là-bas. Et c'est à Matadi que le Seigneur m'a confié cette mission, Nkembo na Yahweh. À l'époque, c'était un lourd fardeau pour moi parce que j'avais ni moyens, ni les épaules pour porter ce fardeau. Je me disais, Seigneur, moi, je sais pas, je connais pas grand monde. Je suis déjà quelqu'un qui est fermé dans sa communauté. Je n'ai pas de contact des artistes. Je sais pas comment faire.
En tout cas, c'est un lourd fardeau que je ne saurais pas porter. Mais vous aviez déjà un certain succès à Matadi à l'époque. Bien sûr, à Matadi. Oui. Mais Matadi n'est pas Kinshasa. Vous traîniez des foules à l'époque. Bien sûr. Matadi. Alors pourquoi un concept peut vous faire peur? Bien sûr, parce que je n'avais pas assez de contacts. J'avais pas. Moi, je pensais peut-être qu'il fallait avoir d'abord un carnet d'adresses. Je voulais utiliser ma propre pensée, ma propre tête. Pourtant, la Bible dit, confie-toi à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Moi, je voulais m'appuyer sur ma propre sagesse. C'est-à-dire, ce que je n'ai pas, je ne table pas sur ce que je n'ai pas. Je planifie sur ce que j'ai déjà. En 2003, vous n'aviez pas un carnet d'adresses assez nourri, fourni comme aujourd'hui. Il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui. Je connaissais pas grand monde dans la musique. Moi-même, je venais de réaliser mon deuxième album à l'époque. Et vous savez, on n'était pas reliés aujourd'hui comme sur la toile comme aujourd'hui. Donc, même ma musique n'a pas su atteindre Kinshasa parce que à l'époque, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait rien. Il y avait la télé et plusieurs télés des provinces, c'était des télés locales. Donc, ça pouvait pas marcher. Il fallait voyager avec des cassettes. Exactement. C'était très difficile à l'époque. C'est pourquoi, quand je suis revenu à Kinshasa pour faire la duplication de mes DVD, de mes clips, qui ne sont jamais sortis aujourd'hui, j'ai fait la rencontre d'un monsieur qui m'a engagé dans un nouveau projet qui devait commencer, une chaîne de télévision, où j'étais engagé comme ingénieur de son. Et voilà, je me suis dit, on dit toujours que même si tu sers Dieu, mais il faut travailler parce que c'est de la sueur de ton front que tu dois manger. Oui, je dois travailler, je dois apprendre un métier. J'ai commencé à travailler dans cette chaîne qui a commencé. C'était une grande chaîne qui avait commencé, qui avait révolutionné beaucoup de choses. Et c'est alors que la vocation d'animateur que j'ai eue depuis mon enfance a réapparu comme ça. Il fallait faire la radio, j'ai fait la radio, mais j'ai fait la radio sous l'anonymat, bien sûr. J'étais neveu national à la radio. Après, il fallait faire la télé. Quand on a trouvé le concept télé, on a fait la télé. Mais le Seigneur continuait à me rappeler ma mission. Le Seigneur me rappelait ma mission. Ouais, tu es en train de gagner pour toi, mais tu as oublié le mien. Alors, à chaque fois que j'essayais d'abandonner, je me dis, mais moi, je vais faire la musique encore. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà de ceux qui les font. Moi, je suis déjà dans autre chose, je peux pas. Jusqu'à ce que le Seigneur a commencé à me montrer que c'est lui le Seigneur et moi, je suis sa créature. Je dois obéir. Alors, je vous épargne de plusieurs détails. J'ai rencontré beaucoup de soucis au cours de ma marche. Pourquoi les serviteurs de Dieu? Juste une question de curiosité. Pourquoi vous, les serviteurs de Dieu, tout au début, là, pendant que le Seigneur a vraiment besoin de vous, vous avez peur? Il y a une crainte. Vous fouillez. Parce que déjà, le problème est que l'homme est souvent ignorant de ce qu'il est. Parce que le Seigneur, quand il nous crée pour un but, il nous connaît. Il connaît, il sait pourquoi il nous a envoyés sur terre. Mais nous, parfois, on se sous-estime. Parce qu'on ne connaît pas vraiment notre avenir. On ne connaît pas ce que nous sommes exactement. Même si on peut prétendre, ouais, je connais, je maîtrise bien ce que je suis et tout. Mais on s'appuie très souvent, on tombe dans ces pièges de s'appuyer sur sa propre sagesse. Mais là, pourtant, c'est le maître lui-même qui te demande d'aller. Alors pourquoi? Vous savez, c'est même l'erreur que Pierre a fait dans son songe. Quand le Seigneur lui a présenté les animaux impurs, il a dit tue et mange. Il a voulu enseigner à Dieu. C'est impur. Voilà, c'est impur. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Ne déclare pas impur, c'est que moi, j'ai déclaré pur. Donc, c'est ça l'erreur de nous, les humains. Parfois, on est limité par nos efforts. La sagesse humaine. La sagesse humaine. Voilà pourquoi moi, j'avais peur de cette mission que je trouvais extraordinaire. Aujourd'hui, face à quelqu'un comme le très regretté Charles Mombaya, qui est le précurseur de cette forme de vision, je me disais, qui suis-je pour porter une vision? Qui rassemblait les artistes. Exactement. Qui suis-je pour... D'ailleurs, il est déniché carrément. Exactement. Je me dis, mais qui suis-je pour porter ces lourds fardeaux? Alors, j'étais obligé de faire ce que je faisais et après, le Seigneur m'a remis dedans. Comme tu vois, Jonas, il voulait fuir. Il s'est retrouvé dans le ventre du poisson et le poisson l'a craché à Ninive. Donc voilà. Pour vous, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, il s'est passé beaucoup de choses, même autour de ma vie privée, qui m'a contraint à me retourner vers la vision. La vision. Parce que moi, je n'étais pas égaré. Je suis toujours dans le Seigneur depuis jusqu'aujourd'hui.
mes proches le savent, même mes collègues de B1 à l'époque le savent. Ils savent qui je suis en réalité. Vous aviez peur de ce lourd fardeau. Lourd fardeau, voilà, jusqu'à ce que je suis tombé dedans. Alors, quand je suis tombé dedans, j'ai dit, bon, écoute, Seigneur, pardonne-moi d'avoir négligé la vision. Maintenant, je prends les choses en main, j'avance. Nous étions en quelle année comme ça? Là, nous sommes en 2015, quand j'ai repris la Donc vision. depuis 2003. Depuis 2003 jusqu'en 2015, je ne faisais que fuir la volonté de Dieu par rapport à ce que je devais faire pour lui, pour la gloire de Dieu. Voilà. En 2015, j'ai réuni certains frères qui étaient proches de moi. Je leur ai parlé de la vision, je leur ai intéressé, ils ont accroché. On a commencé la vision et il fallait commencer quelque part. Je sais que je n'ai pas encore déployé toute la vision, mais juste une partie. Les deux parties qu'on a fait, parce que je dois expliquer que la vision Kemona Yahweh, c'est le Seigneur qui nous donne le souffle de vie, qui nous donne tout ce que nous avons, les talents et tout. Et une fois par an, nous devons mettre nos talents ensemble pour sa gloire, sans but lucratif. On ne paye personne dans Kemona Yahweh. Okay. Tous ces gens qui viennent chanter là, on les paye pas. Ils viennent pour la gloire de Dieu. On met nos grâces ensemble pour créer quelque chose pour la gloire de Dieu et le donner, l'offrir à la population chrétienne pour la gloire du Seigneur. Alors, on a commencé par ça. Ensuite, la deuxième phase, c'est trouver un jour dans l'année où nous allons faire un concert live, où les gens vont venir et chacun de nous va interpréter une chanson. Maintenant, la forme, nous sommes partis sur les bases de nos pères. Comme Papa Charles Mombaya, qui est le patriarche, ces genres de visions. Je ne parle pas des patriarches de la musique chrétienne, non. Les patriarches de la musique chrétienne existent. On va en parler un jour. Okay. Mais Papa Charles Mombaya est parmi ceux qui sont venus après les patriarches. On va en parler aussi. Mais il est le précurseur ou les patriarches de ce genre de concept, de vision. Alors, nous avons commencé par remixer les chansons que nos anciens ont fait. On commence par la chanson par excellence, Kemona Yahweh, qui a donné son nom au collectif Kemona Yahweh. Okay. La chanson qui est entrée en 91 avec nos aînés. Voilà. On l'a refait et on a rencontré beaucoup de difficultés au début. Déjà, pour que les gens adhèrent à la vision, il y a des gens qui ont refusé de chanter, il y a des gens qui voulaient pas, il y a des gens qui ne me connaissaient pas non plus, et il y a des gens qui ne me connaissaient pas dans ça, parce qu'ils me connaissaient à la télé, ils disaient, Jonathan Payen, tout ça. Il y avait beaucoup de choses, c'était pas facile. On a fini par enregistrer, et même quand nous avons fait les clips, on a eu des problèmes avec les réalisateurs qui nous a filmés. Qui voulait pas monter, on a eu des problèmes et puis à un certain moment, on a récupéré les images. Heureusement que le Seigneur me préparait à toutes ces choses. Quand j'ai récupéré les images... Et vous avez prévenu que ce ne serait pas facile. Comme je sais monter les images, je disais que le Seigneur m'a préparé vraiment suffisamment. Je suis ingénieur de son. Je fais la programmation, prise de son et mixage. Je sais monter les clips et tout. J'ai pris... La chanson, nous l'avons montée nous-mêmes. Mais à l'époque, comme j'avais perdu un peu beaucoup de notions, vous verrez que les clips de la première chanson n'avaient pas le niveau des chansons d'aujourd'hui. Mais on peut juste regarder un extrait. Un extrait, oui. Voilà, on regarde un extrait et on va revenir juste après. Juste un extrait. Comme on a El Shaddai et le Lamb Jésus. Alléluia, Alléluia. Ça se remarque pas? Tout ce que vous dites là, oui, mais ces erreurs, ça c'est vous-même en tant que spécialiste. Exactement, et les autres techniciens aussi voient des erreurs, parce qu'au début c'était le faible commencement. Je l'ai monté dans mon salon chez moi à la maison et on l'a diffusé et ça a réveillé plusieurs personnes. On était contactés par-ci par-là par des chantres et tout ça. Deuxième phase, nous avons réalisé un concert en hommage à Charles Mombaya, parce que le concept live, j'ai vu les gens aussi vouloir
recopier ça, ce qui est dommage. Bon, si c'est pour la gloire de Dieu, moi je crois que il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Parce que les loups ne se mangent pas entre eux. Si Papa Jaco fait ce que moi j'ai fait, mais il est fait dans d'autres contrées où moi je ne suis pas, ça fait la continuité de la grâce et ça gagne les âmes. Si c'est pour la gloire de Dieu. Si c'est pour la gloire de Dieu, il n'y a pas de problème. Nous avons fait un concert. Dans notre concept, c'était, on prend le répertoire de Charles Mumbaya et chaque artiste va mettre sa grâce en jeu pour interpréter l'une des chansons prévues dans notre liste. Et chacun défilé. Je crois que vous étiez là aussi. Oui, j'y étais. Au Théâtre de Verdure. J'y étais. Un certain 11 juin, on a presté et le Seigneur était glorifié. Il y avait plusieurs personnes, Henri Papa Moulaja, Maman Lombongo, Sœur Dena Moine a été là. Il y avait pas mal de gens. Il y avait Tchendelela, il y avait plusieurs bien-aimés au fait qui étaient là. On a vraiment chanté pour l'Éternel et même les images continuaient à passer. Et c'était un concert vraiment non-stop. Et ça roulait, ça continuait, mais tout seul, il y avait aucun moment où les gens avaient remarqué un temps mort. Il y avait Exactement. pas. En fait, nous avons fait vraiment comme si c'était une comédie musicale. Et le Seigneur nous l'a donné comme ça. Et nous ne voulons pas dénaturer les œuvres. Parce que nous avons remarqué aussi dans plusieurs concerts, vous allez au concert pour écouter les adorations, pour communier avec les frères, mais il arrive, il commence à chanter les adorations du culte, il chante pas ses propres chansons, il fait des moments d'adoration pendant 1 heure, il casse l'ambiance, pourtant on a été déjà à l'église. Donc quand on vient là, c'est pour adorer Dieu avec tes chansons à toi. Ça veut dire, fais-nous tes chansons dans ton concert, comme ça nous on chante, on adore Dieu avec tes chansons. Tu vas faire un moment d'adoration long là, et puis avec des chansons que toi tu as fait dans ta répétition à toi. Et puis à un moment donné, tu commences à beaucoup parler. À un moment donné, tu fais monter, je sais pas moi, les gens à improviser. Moi, je pense que si c'est pour le Seigneur, il faut le faire bien. Il faut le faire propre. Tu as été témoin. Nous avons fait un travail pendant plus de 3 mois. C'était très bien. On a fait un travail où l'animateur que moi j'ai joué devait commencer au début et devait faire un moment au début, au milieu pour faire l'appel de fonds parce que il y avait la fille de Mumbaya qui était là. On devait faire un appel de fonds pour soutenir la famille de Mumbaya quand même. Et puis continuer jusqu'à la fin sans interruption. Les musiciens s'alternaient comme ça parce qu'il y avait un orchestre qu'on avait créé pour la circonstance avec des chantes qui étaient là juste pour recevoir les autres artistes. On a fait et c'était une réussite. L'année d'après, nous avons enregistré la 2e chanson parce que là, nous sommes, je crois, la 6e chanson que nous sommes en train d'enregistrer en studio. Et on toujours a fait... une chanson de Papa Charles. Non. Les chansons de Papa Charles, on a fait 2 titres. On a fait Kemona Yahweh. L'année d'après, on a fait Louange Plus. Louange Plus, c'est une chanson connue de Papa Charles qui a réuni plusieurs mamans de l'Europe qui ont chanté. Et nous l'avons remixé à notre sauce. Et c'est même la chanson la plus regardée de Kemona Yahweh parce qu'on est maintenant à 15 millions de vues en ce moment. Donc c'est vraiment très très regardé. Et avec la guerre des vues, nous on n'est pas dedans. J'ai juste donné une précision pour dire que c'est très regardé. C'est très regardé. La 3e année, nous avons enregistré, remixé une chanson de frère Emen Kanou, Louange compilée. On a remixé à notre sauce. Et qui aussi est regardé par la communauté des enfants de Dieu. Je crois qu'il y a 8 millions de personnes, 8 millions d'âmes qui ont été impactées, pour ne pas dire 8 millions de vues. Donc, bien sûr. Alors, je voulais poser un petit peu une question, rentrer un petit peu en arrière. Je voulais juste arriver à, d'accord, je vous en la prie. dernière je vous en prie. Je vous en prie. Et parce que je vais aussi demander aux bien-aimés qui nous suivent d'aller sur les plateformes pour regarder ces chansons-là. Ça va vraiment bénir le peuple de Dieu parce que j'ai vu aujourd'hui, nous recevons les appels, les écrits des frères du monde entier, même du Liban. Ils nous écrivent de l'Allemagne. Quand je parle de l'Allemagne, je parle pas de notre communauté, mais des frères des autres races, des autres pays, et ça nous bénit. L'avant-dernière chanson que nous avons fait, c'est un remix de Kunda Sister que nous avons enregistré. Et la dernière en date, c'était l'année dernière. Nous avons fait une compilation des anciennes louanges des églises. Et cette année, c'est une surprise. Nous sommes en train d'enregistrer une chanson
Moi, je suis en train de dire que c'est la meilleure depuis qu'on a commencé, mais bon, le peuple de Dieu va juger. Et nous avons eu la grâce de faire participer d'autres frères des autres nations. Il y a un frère de la Côte d'Ivoire qui a chanté, il y a un frère du Tchad qui a chanté, il y a un frère de la Tanzanie qui a chanté, et pas mal d'autres. Parce que dans les précédentes, il y avait une sœur de la France, une Française qui avait chanté. Et c'est comme ça. Parce qu'au début, les gens pensaient que c'est un orchestre. Non, ce n'est pas un orchestre. C'est une plateforme des talents que les seigneurs, enfants de Dieu, des enfants de de Dieu qui viennent pour louer l'Éternel chaque année ensemble. Et voilà que plusieurs nations sont en train de nous contacter pour ça. Malheureusement, le frère du Bénin est venu en retard. On avait déjà fini la chanson. Et c'est comme ça que nous allons aller dans plusieurs autres nations pour que la gloire de Dieu, même si c'est dit en lingalang, Kemona Yahweh, mais Kemona Yahweh soit interprété aussi par des Chinois et par des Japonais et ainsi de suite. En tout cas, je rentre un petit peu en arrière. Vous avez parlé de la première chanson que vous avez critiquée vous-même parce que vous devriez faire cela et tout, réaliser et tralala. Alors, déjà, avant l'enregistrement de la chanson, puisque vous avez dit que c'est un projet, un concept sans but lucratif. Alors, comment vous avez réussi à expliquer à, on va dire, on va pas, n'ayons pas peur des mots, à ces stars-là de la musique, qui, d'ailleurs, certaines ne vous connaissaient pas, que, voilà, j'aurais besoin de vous, le Seigneur a besoin de vous, mais seulement, il n'y a pas de lucre autour de cela. En fait, moi, je pense que c'est même pas moi qui parlais, c'est le Saint-Esprit qui parlait, parce que nous avons parlé des cœurs à cœur. Et les bien-aimés ont répondu sans attendre quelque chose en retour. Moi, je pense que c'est ce qui est extraordinaire, en fait. Parce que, vu d'ici, on voit un homme des médias, on voit déjà, tu vois, on doute déjà de ta foi. On t'a jamais vu dans... Bon, mes frères de mon église, chez le pasteur Foutilou, connaissent qui je suis, mais eux, ils savent pas, tu vois. Et puis, je suis quelqu'un de très réservé sur ma vie privée, donc on ne sait pas qui je suis exactement, qu'est-ce que je fais, où j'habite. On ne sait pas vous cerner. Voilà. Donc, mais comme le Seigneur m'a ordonné, il me dit, va voir Jaco. Je vais voir Jaco. Les restes, si Jaco va accepter, si Jaco va refuser, c'est pas mon problème. Moi, je viens, j'accomplis la mission de Dieu. Le Seigneur m'a corrigé et je n'hésite plus. Même quand certains bien-aimés décident de ne plus participer. Parce qu'il y en a qui décident de ne plus participer. Pourquoi? Parce qu'ils sont déçus? Non, je parle pas de... Je pense pas que c'est par rapport à la déception. Ou ils pensent que vous les exploitez. Parce que j'ai entendu quelque chose aussi dans ce sens-là. Moi aussi, j'ai entendu plusieurs fois. Vous nous dites quoi, là? Et même, il y a un bien-aimé que je respecte beaucoup, qui a dit ça un jour dans un studio à Paris. Et on m'a fait parvenir, j'ai beaucoup rigolé. J'ai dit, bon, c'est le Seigneur qui nous juge. Est-ce que vous les exploitez? Comment moi je peux... Est-ce que vous-même vous en profitez derrière ces œuvres? Par rapport à la grâce de Dieu, oui. Le Seigneur me bénit beaucoup par rapport à cela. Parce que mais sur le plan lucratif? Non, mais déjà, le projet en amont, c'est sans but lucratif. Parce que si c'était... Oui, c'est sans but lucratif, mais quand le projet est lancé, c'est suivi. Déjà sur YouTube, vous êtes payé. Enfin, je sais pas. Expliquez-nous. Déjà, pour être payé, il faut que le compte soit monétisé. Tu vois, il y a tout ça. Et cette histoire, depuis le début... Et s'il y a des partenaires, des sponsors qui vous suivent après, parce que c'est vous le concepteur. Alors, déjà les autres, ceux qui ont participé, ces artistes-là, comment vous faites? Comment vous arrivez à les gérer? Déjà par rapport parce que s'il y a des gens qui sont déçus, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a quelque chose. Non, il y a un quoi. Les gens sont déçus. Non, je pense pas. Les gens ont leur raison. Peut-être l'indisponibilité. Peut-être l'intoxication aussi. L'intoxication. J'ai eu des gens qui ont été intoxiqués, qui ne participent plus, mais qui sont revenus. Intoxiqués pourquoi? Par qui? Ça, je sais pas. Mais il y a eu... pourquoi? Mais c'est ça que je dis. Moi, je dis ce que je sais. Ce que je ne sais pas, je ne dis pas. Il y a des gens qui ont été intoxiqués par rapport à l'exploitation, par exemple, qui sont partis, mais après qui ont compris, qui se sont trompés, qui sont revenus et on fait route ensemble. Moi, je n'ai pas le droit de refuser la participation de quiconque. Je n'ai pas non plus le droit d'expulser un bien-aimé de Kemona Yahweh. Je ne peux pas le faire.
Kemonaya, c'est une plateforme. Seulement, la sélection s'est faite sous la direction du Saint-Esprit. Okay. Parce qu'il y a des chansons, quand nous faisons l'arrangement, on se dit, ici, il faut Jaco. Il faut que ce soit Jaco qui chante ici. On vous appelle. On ne fait pas les choix parce que Jaco est en train de cartonner. En ce moment-là, il faut appeler Jaco. On ne le fait pas. Si vous regardez Kemonaya, vous verrez qu'il y a des frères totalement inconnus du grand public, mais qui ont des vocaux de choix. Parce que le Seigneur nous a demandé de les appeler, de les laisser chanter là-bas. C'est comme ça que nous faisons. Si moi j'ai des relations avec plusieurs bien-aimés qui ont du succès, comme on dit dans le monde, qui ont du succès dans le monde de la musique, je pouvais aussi utiliser des canaux pour les convaincre à chanter avec nous dans les chansons. Je les fais pas. Ils peuvent témoigner. Je les ai jamais contactés, à part Maman Lorbong. Mais les restes, je les ai jamais contactés. Maman Lorbong, son calendrier ne permettait pas à ce qu'elle soit disponible pour chanter avec nous. Mais on a déjà chanté avec pas mal de gens. Le frère Henri Papa a déjà chanté avec nous. On vient de voir la participation de grand frère Franck Moulaja, qui a chanté avec nous cette année. Oui. Il y a eu le grand Paul Balenza, l'actuel président de l'AMCC, qui a intervenu en 2022. Il y a eu pas mal de grands qui sont venus. Là, nous sommes... Il y a certaines têtes, apparemment, qui reviennent plus souvent. Ça, c'est par rapport aussi à leur disponibilité. Et aussi, si l'arrangement cadre avec tel ou tel, je sais qu'il est là, et que le besoin est de chanter avec nous. Moi, je trouve pas d'inconvénient. Il y a des gens qui sont dans Kemonaya depuis le début, mais qui ont chanté seulement la dernière chanson qui vient de sortir. Je cite le frère Aigle Mpongo, qui a écrit la chanson « Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche ». La chanson qui est reprise dans plusieurs églises. Lui, il est à Kemonaya depuis 2019. Mais la première participation, c'était l'année dernière. C'est ce qui prouve que nous ne faisons pas par affinité, nous ne faisons pas par vouloir faire participer parce que la star dans ces mouvements-là, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Si vous suivez les clips de Kemonaya, vous verrez, c'est à peine que peut-être mes participations commencent à être remarquables. Mais au début, j'étais presque effacé. Pourtant, c'est moi qui fais tout au studio, c'est moi qui fais les arrangements, c'est moi qui fais tout. Mais je suis presque effacé. Parce que je me dis, ici, la star, c'est Jésus-Christ. Moi, je ne le fais pas non plus pour faire ma propre propagande, pour être vu. Non. Je le fais pour la gloire de Dieu. Si aujourd'hui, le Seigneur veut qu'on utilise plus Jaco dans cette chanson, on va utiliser Jaco dans cette chanson. On va le laisser à la lumière. C'est comme ça que nous faisons l'œuvre du Seigneur, dans la transparence. Et si les bien-aimés adhèrent, vous avez parlé des partenaires et tout, nous travaillons dans une transparence. J'ai dit que les projets est sans but lucratif. Des producteurs. Si on a besoin d'argent, c'est justement pour les concerts. Parce que depuis 2018, on n'a plus refait des concerts, faute de moyens. On n'a pas de substance pour louer les instruments, louer la salle, louer tout ça. On n'en a pas. Alors, le dernier et le deuxième événement, c'était l'hommage à Papa Denis Ngonde. Parce que quand on dit hommage, les gens pensent qu'il doit mourir d'abord pour rendre hommage. Non. Hommage par rapport à la carrière, tout ça. On a commencé à chanter ces chansons à lui, qui a béni le peuple de Dieu, et nous avons interprété. C'est ça le concept. Nous pensons peut-être revenir en 2025, quand nous aurons trouvé des substances, parce qu'à la première édition, on n'avait qu'un seul sponsor qui est venu en dernière minute. Il y avait une banque qui est venue, qui nous a offert un peu d'argent, mais qui nous a aidé quand même à faire grand-chose. Et on a utilisé nos propres moyens. Au début, les gens ne croyaient pas. Et moi, j'en ai souffert. À cette époque, je venais de faire un COP de la télévision. On m'avait payé une somme assez importante que j'ai tout mis dedans. Même à l'époque, on m'a demandé, même mes enfants me disaient, mais écoute, tu es fou? J'ai dit oui, je suis fou. Et laissez-moi faire ce que le Seigneur m'a demandé. Cet argent, le Seigneur m'a permis de le gagner. Mais si le maître en a besoin, il faut le laisser, il sait, il connaît la suite. J'ai mis les moyens et on a réalisé ce qu'on a réalisé. Vous savez que on n'avait rien gagné à part la satisfaction d'avoir servi le Seigneur. Et nous sommes partis comme ça. La deuxième année, c'était même pire. On n'avait pas l'argent pour les instruments. Et je crois que si M. Silva me suit jusqu'en je suis en ce moment, on a eu même du mal à le payer parce qu'on n'avait pas d'argent.
Il est venu avec ses instruments, il a placé ses instruments, il a accepté qu'il nous donne d'abord, on va payer après. Et jusque-là, on n'a même pas fini. J'ai un pincement dans le cœur, je sais que on va finir par finir ça, parce qu'on n'en avait pas. Ok. Il y avait Monsieur Mano de Sonolight qui nous a amené sa lumière. Ntsame, là. Oui, il nous a amené sa lumière. On n'avait pas d'argent. On a fait cet événement-là à l'Athénée de la Gombe. Les images sont sur YouTube. Les gens peuvent aller sur Neve National TV. Ils vont voir ces images. Et on a fait ça pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes également en train de mettre en lumière aussi les bien-aimés qui ont des talents pour glorifier les seigneurs. Parce que moi, ma vision, c'est d'inonder. Vous savez, aujourd'hui, la musique mondaine a gagné l'espace congolaise. Ok. A étouffé, parce qu'à l'époque des FENA musique, la musique chrétienne commençait à prendre les dessus dans ce pays. Mais aujourd'hui, on est vraiment étouffé. Il y a quelques têtes qui font face à ce mouvement. Mais il n'y a pas beaucoup d'ouvriers aujourd'hui. Il y a d'autres qui sont découragés parce qu'il n'y a pas de moyens. Moi, je pense que l'union fait la force. Si on travaille ensemble, on va être dans la lumière et certains bien-aimés vont découvrir d'autres chantres. Et c'est comme ça que la musique aussi congolaise va aller partout. Aujourd'hui, quand je vais sur YouTube, je regarde les messages, je vois que c'est toute l'Afrique qui écrit. Il y a même des pays où je me dis, je ne sais même pas s'il y a des chrétiens là-bas, mais les frères nous écrivent de là. En tout cas, au Nouveau-Bénisson. Même s'ils ne comprennent pas le lingala. Je vous dis, et ce qui est étonnant, les frères, il y a un commentaire qui m'a beaucoup touché. Il a dit, je ne sais pas ce qu'ils disent, mais je sens que c'est profond et c'est puissant. Aujourd'hui, ça m'arrive parfois, quand il y a des commentaires de l'Amérique du Sud, je vais sur Google, heureusement qu'il y a Google Traduction, je vais sur Google pour comprendre ce que le frère a dit, avant de cliquer sur j'aime, ce qu'il a dit. Donc voilà un peu les difficultés que nous rencontrons. Oui. Et si nous avons des sponsors, ils nous serviront à ce genre d'événements. Ils nous serviront à payer le studio. On a fait un effort aujourd'hui d'avoir le minimum chez nous, commencer la chanson là-bas, peut-être... Je vais dans d'autres studios, chez des amis, pour pas finir seul le travail. Ils vont peut-être faire le mix, tout ça, on se bat, on cotise un peu entre nous pour payer l'ingénieur de son qui va faire le mix. Mais en ce moment, la dernière chanson, nous avons mixé nous-mêmes. On a travaillé, on a mixé nous-mêmes à la maison. Et je pense que ça va bénir les peuples de Dieu. Alors, comment se fait justement le choix des chansons? Parce que à la base, c'était les chansons de papa, le patriarche, Charles Mombaya, mais après, à vous entendre parler, vous avez cité d'autres artistes. Comment se fait ce choix? Nous laissons vraiment la primaire au Saint-Esprit de nous inspirer par rapport à cela. Si ça dépendait de moi, moi j'ai des préférences. Hein. Si ça dépendait de moi, je vais choisir des chansons. Hein. Je donne l'exemple, par exemple, frère Paul Balenza. Ça, c'est un grand frère à moi. Et ses chansons bénissent ma jeunesse. Il a plusieurs louanges là-bas. Je vais juste trier chez lui. Mais ce n'est pas comme ça. Il y a des frères qui connaissent d'autres frères qui ont des louanges fortes, qui peuvent cartonner et tout. Mais si nous suivons, si nous appuyons sur notre propre sagesse, oui, on va juste égayer les gens. Mais on va pas donner à l'Éternel l'offrande qu'il faut. C'est pourquoi moi je me laisse guider par le Saint-Esprit. Et dès que la chanson arrive, nous le travaillons selon la direction du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi moi-même je suis étonné par rapport au retour que nous avons. Je suis très étonné. Quand je regarde, je me dis, on ne se moque pas des dieux. On ne se moque pas des dieux. Même parfois, moi-même, je me dis, je n'ai pas droit à l'erreur. Je ne peux pas moi-même combattre cette vision parce qu'elle ne m'appartient pas. Il y a des bien-aimés. Parfois, je reçois des bien-aimés qui m'écrivent, oh non, Moutouboé, Asali Boé, Yozo Ndimaye, Nakata Makam Nawana. Il y avait un frère qu'on avait fait chanter. Il y a des gens qui m'ont écrit, oh, beaucoup mon bébé, ça beaucoup de sabatan Nengwana. Moi, j'ai dit, mais qui suis-je pour le juger? Moi, le Seigneur nous a convaincus de l'appeler. On l'appelle, il chante. Il n'y a pas de sentiment. Vous pouvez vérifier, il n'y a pas de sentiment. Moi, j'ai des amis qui chantent, mais qui n'ont jamais chanté avec nous. Des amis propres à moi. Parfois, qui m'appellent, oh mon cher, Yozobo Sananga Nengeni. Je dis non. Ça ne dépend pas de moi. Si ça dépendait de moi, vous connaissez Piché Kinkela? Oui. Piché Kinkela, c'est mon pote, c'est mon ami. Si ça dépendait que de moi, j'aurais déjà chanté avec Piché Kinkela. Mais vous l'avez déjà vu. Pas non? encore. Ça veut dire que nous laissons vraiment la primaire au Saint-Esprit de nous guider pour le choix
des artistes. Il n'y a pas de problème par rapport aux droits d'auteur et droits voisins? Non, nous parlons Ces avec... artistes-là, ils viennent pas, ils reviennent pas? Nous parlons avec les artistes. Par exemple, pour la chanson de Papa Charles, Filcha est là. Filcha, je pense qu'elle a intervenu dans d'autres chansons d'après, mais on a parlé avec Filcha et nous expliquons bien, ce n'est pas pour vendre. C'est pas pour vendre, c'est pour la gloire de Dieu. On le fait, on le met sur la plateforme. Les gens l'utilisent comme ils veulent, ils peuvent télécharger comme ils veulent, c'est gratuit. Et c'est comme ça que nous le faisons. Nous avons parlé avec les frères Emenkanou. Et après, bon, je sais pas, mais on a parlé... Les Kunda Sisters aussi? Les Kunda Sisters, bien sûr. J'ai parlé avec la sœur Peggy. Et puis, on avait eu l'autorisation de les faire. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pour les Kunda Sisters, comment vous avez fait? C'est comme si vous avez anticipé, vous le saviez déjà avant que une des sœurs allait nous quitter. Non. Et vous avez anticipé. D'ailleurs, on n'a pas fait cette chanson-là la même année de sa mort. Non, on l'a fait une année avant. Ok. On a fait ça une année avant. D'ailleurs, moi, je voulais déjà faire ça en 2018. C'est une chanson qu'on avait déjà demandé. Même comme je n'avais pas encore l'accord des Kunda Sisters, on faisait d'autres chansons que le Seigneur nous guidait. Mais après, quand ils nous ont donné l'accord... C'est comme si vous le saviez. Non, même non, un an avant, mais c'est comme si vous le saviez. Nous sommes tous appelés à mourir. Je pense que déjà... Et puis si on parle de Kunda Sister, le leader, c'est la sœur Peggy. Elle est vivante. Oui. Donc on n'a rien anticipé. La sœur Lucie, c'est l'une des sœurs de Kunda Sister, mais c'était pas elle la leader. Le leader, c'était Peggy qui est encore avec nous. Donc on n'a rien anticipé. C'est une circonstance, c'est une coïncidence. Et c'est un hommage, en fait, à la sœur Lucie aussi, je pense bien. D'accord. Là, c'était, on reste dans la chanson. C'était, on a parlé d'un Nkembo Yahweh, mais je vais pas vous libérer comme ça sans qu'on puisse évoquer le côté frère Jean-Claude Dadi Mayuma, qui a aussi lancé depuis un temps ses propres chansons. Parlez-nous-en. Ah, d'accord. J'ai enregistré un album en 2021. Parce que ça aussi, les Seigneurs m'avaient reproché. Comment est-ce que j'ai abandonné la musique pour faire ce que je fais. Donc la musique, c'est votre mission, en fait. La musique, c'est ma vie. Ok. C'est ma vie. Je suis plus musicien que toute autre chose. Toute autre chose. Toute autre chose. Donc voilà. Et j'ai fini par réaliser l'album parce que cet album-là, je devais le faire depuis 2008. Ah. Ouais. Je devais faire cet album-là depuis 2008. Mais quand je suis entré dans la télé 2009, j'ai tout arrêté. Le Seigneur m'a reproché par rapport à cela. J'étais obligé, quand j'ai lancé ma chaîne de télévision, Canal Positif, qui passait, alors j'ai eu un problème sérieux. J'ai eu un problème sérieux, il y avait une histoire de taxes, et puis on a fermé ma chaîne, on a ravi la fréquence, tout ça. Le Seigneur m'a rappelé à cette époque-là. Si tu ne fais pas ce que je t'ai demandé, tu vas avoir pire que ça. Alors j'ai compris que non, je dois enregistrer. Je dois faire... Maintenant, j'ai commencé à chercher. J'ai dit, je fais déjà Nkembo Yahweh. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut encore? Non, le Seigneur me dit toujours que c'est pas assez. Je reçois des prophètes comme ça qui viennent. Toi, tu as un rendez-vous avec le Seigneur. Mais tu viens à moitié. Viens entièrement. C'est pourquoi j'étais en studio. J'ai fait l'album. J'ai fini l'album. C'était sorti en 2022. C'est sur toutes les plateformes. Ça s'appelle album Misato. Misato veut dire le troisième jour, 3. 3 représente la résurrection pour moi. Et la résurrection de qui? Le Fils de l'homme, de Jésus-Christ. Le troisième jour. Le troisième jour, c'est la renaissance, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est qui? C'est la parole de Dieu. Et comme je chante la parole de Dieu, c'est pourquoi il y a 12 titres. Parce que Jésus avait 12 apôtres. Wow. Il y a 12 titres. C'est un album évangélique. Ok. Donc il y a 12 titres à l'intérieur et chaque titre est un évangéliste qui va pour annoncer l'évangile. Là, j'ai 3 clips de cet album-là qui sont déjà disponibles. Parce que l'autre clip, c'est un single qui est venu après. Il y a Libondeli ya Elenge. Banayo sekele ya bozwi pona vina mai tika na bila yo pona garanti risika na royaume des cieux.
train de prier dans la chanson. Il faut écouter, je vous recommande Libondile Elengue, où c'est un jeune qui est en train de se consacrer, qui est en train de prier. Nous avons un problème dans notre pays, et que les gens écoutent beaucoup plus le style de musique que les paroles prononcées dans cette musique. C'était la question d'ailleurs que j'allais vous poser par rapport aux différents styles que vous avez utilisés dans cet album. On retrouve de la rumba, mais à l'ancienne, le seben de chez nous, à l'ancienne toujours. Les gens se disent, parfois même quand on écoute certaines chansons, on peut les associer avec certaines chansons populaires. Sauf qu'on ne trouvera pas. On ne trouvera pas parce que, vous savez, je dois expliquer ça. Moi, je suis congolais. Congolais de père et de mère et de tout. Et les gens, quand ils écoutent une chanson, ils se disent, ça, c'est Wenge. Ça, on dirait OK Jazz. Ça, on dirait... Voilà. Je m'explique. Je suis congolais et j'ai écouté la musique congolaise depuis mon enfance jusqu'à cet âge ici. Je prie en lingala, bien que je parle français. Moi, je prie en lingala parce que je pense que je dois communiquer avec Dieu dans ma langue. Je dois m'ouvrir dans ma langue. Alors, je dois faire ma musique, la musique que je connais le mieux. Parce que musique à Mindele, Papa Nanga, on ne connaît pas ça. C'est comme une comédie musicale chez les Blancs. Quand tu chantes, tu veux faire le R&B devant les Américains. Si tu fais une comédie, ils te regardent. Bon, tu peux estimer, tu chantes bien, mais ils font ça mieux que toi. Tu les impressionnes pas. C'est comme un Américain qui voulait faire la rumba. La rumba, chez moi. Chez nous, ça sera comique. Un Français qui chante en lingala, il fait la rumba. Ça sera un sujet de rire. On va le partager partout pour rire. Donc moi, je suis congolais. Je dois communiquer avec ce que j'ai. Alors, si ton père, par exemple, est féticheur, c'est ton papa. Il t'a éduqué. Il t'a instruit. Toi, pour que tu deviennes pas féticheur, c'est pour que tu sois un bon monsieur dans la société par rapport à l'éducation que tu as réussi. Moi, j'ai été bercé par la musique congolaise. Ces gens-là, musicalement, enlevons les spirituels. Parlons science, technique. Technique, la musique est une science. Et il y a des prédécesseurs qui ont établi des bases de style. Alors, les bases des styles sont là. Les Américains, par exemple, eux, heureusement, ils ont développé, ils ont donné des noms à ces styles. Le jazz, c'était à la base le style d'un orchestre. Et puis, ils ont mis des bases, ils ont écrit, ils ont mis ça à la portée de tout le monde. Chacun peut chanter, mais tu sens que ça, c'est du jazz. Comment tu vas reconnaître? Parce que c'est un style de musique d'un tel orchestre. Aujourd'hui, les gens sont en train de faire du blues. Mais il y avait un précurseur de blues qui a mis les bases. Nous avons nos précurseurs venant de nos styles de musique folklorique. Par exemple, Zaïko. Zaïko, si c'est le rythme des Bantandu, des Bazombo, des Bambata, tous ces gens-là, mais perfectionné, modernisé à la manière des jeunes de cette époque-là, et c'est devenu un style de musique. Ça n'a rien à voir avec le plagiat. Parce que le plagiat, c'est tu prends une chanson, tu enlèves les paroles, tu mets tes paroles. Là, c'est dangereux. Mais quand tu prends les bases scientifiques, les bases techniques d'un style, par exemple, je donne un exemple. Si tu vas faire la salsa, par exemple, tu vas pas prendre la chanson d'Africando, tu enlèves les paroles, tu chantes. Non. Tu vas te dire que, déjà ici, il n'y a pas de grosse caisse. Tu vas enlever la grosse caisse, tu vas mettre les congas, la percussion congas avec toute la gamme percussion, tu mettras le cobel, et puis il y aura la guitare, il y aura la contrebasse. Au lieu de faire la basse électrique, tu mettras la contrebasse parce que tu suis les normes de ce style-là. Et si tu veux faire les Odemba, comment tu vas faire? Tu vas prendre les basses de Odemba. Il y a la basse qui est lourde, tu te poses sur le Charleston et la grosse caisse, il y a le maracas, et puis il y a la guitare solo qui lead, et puis il y a les voix parfois qui vont en unisson, parfois ça fait le chœur, parfois ça vient en unisson, et puis il y a des solos vocaux. Tu vas sur ces bases-là, tu vas chanter, on va dire, OK Jazz. Non, mais c'est le style de musique. Malheureusement, nous, on n'a pas eu le temps, je sais pas, les professeurs de l'INA, peut-être qu'ici nous suivent, ils peuvent nous aider à faire ce travail-là, et à nommer les styles. C'est pourquoi moi, j'ai fait un album de 12 titres, j'ai refait tous les styles de musique congolais. Il y a aucune chanson qui ressemble à l'autre.
Écoutez, Oui. allez-y comparer. Il n'y a aucune chanson qui ressemble à l'autre. Je suis parti des années 60. Moi, je vous comprends, mais seulement il y a un peu cette sorte de controverse. Il y a personne qui fait ça dans le monde gospel. Pourquoi vous voulez pas faire comme tout le monde? Je suis pas tout le monde déjà. Je peux pas faire comme tout le monde. Chacun a sa mission. À part ceux qui n'ont pas de mission, ceux qui étaient des fanatiques de musique et puis qui ont aimé la musique et puis qui n'ont pas aimé la tête des gens qui chantent et qui sont devenus chanteurs. Ça c'est dangereux. Aujourd'hui, les gens, moi je suis chrétien. Un chrétien c'est un influenceur. Un chrétien ce n'est pas un influencé. Moi je ne peux pas, par exemple, prendre la musique des Chinois parce que la musique des Chinois fait tendance actuellement. Il faut là ça me dire moi couper décalé. Moi je suis pas dans ça. Moi, je prends la parole de Dieu, parce que nous devons chanter la parole de Dieu. Il y a beaucoup de bavures. Un jour, vous allez... Et vous chantez vraiment la parole de Dieu. Oui, bon, je pense que vous avez déjà écouté. Oui. Là, vous êtes en train d'affirmer, vous me posez la question. J'affirme. Merci. Alors, il y a beaucoup de bavures dans la musique chrétienne. Je suis vraiment volontaire de revenir ici pour démontrer. Et bon, je sais que j'aurai pas beaucoup d'amis pour démontrer ça, mais je pense que les gens font du style, mais ils ne chantent pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu doit sauver, doit changer. Quelqu'un qui a rencontré Jésus-Christ est resté le même. Je pense qu'il a rencontré quelqu'un d'autre. Parce que personne n'a rencontré Jésus et resté le même. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Si tu chantes la parole de Dieu, tu vas rencontrer Jésus. Tu vas faire que les gens qui t'écoutent rencontrent Jésus-Christ réellement. C'est pourquoi moi, je me base sur la parole de Dieu. Je ne peux pas chanter ma vie. Je ne peux pas dire à Jésus, par exemple, pour Nanino Tikinga. Parce que Jésus-Christ, il a répété plus de 80 fois dans la Bible que je ne vous abandonnerai jamais. Donc, quand je suis face à une épreuve, je sais que il y a quelque chose de bien qui arrive. Et là, ils ont multiplié des obstacles pour me désorienter. Je dois me concentrer. Pas lâché, mais c'est juste ne peut pas lâcher. Une épreuve. Jésus ne peut pas nous lâcher. On retient quoi ce soir? On retient que Kemonaya, oui, c'est une plateforme des enfants de Dieu, nés de nouveau, qui adorent les Seigneurs chaque année à travers une chanson. Ce n'est pas une plateforme, à la base, ça a commencé au Congo, mais ça ne doit pas rester une plateforme congolaise. C'est une plateforme internationale. Ça veut dire nous allons sur plusieurs horizons. Aujourd'hui, peut-être il y a une faible participation des autres nations, mais je pense que l'année prochaine, il y aura plusieurs, parce que j'ai enregistré d'autres frères après. Il y aura plusieurs autres nations. Il y a une Canadienne qui devait intervenir cette année, mais qui a trouvé qu'on avait déjà fini. Il y a un bien-aimé qui est en Chine, qui devait contacter quelqu'un à Taïwan pour participer, parce que cette année, je dois répéter qu'il y a un frère de la Côte d'Ivoire, il y a un frère du Tchad, il y a un frère de la Tanzanie qui viennent... La Russie, pas encore. Hein. Non, la Russie, ça pas viendra, encore. je suis sûr. Ça sera un plaisir pour nous de recevoir un frère de la Russie. Amen. Donc voilà, c'est une plateforme qui réunit les enfants de Dieu pour chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Et voilà, pour la gloire de Dieu. En tout cas, Jean-Claude Dadi Mayuma, merci. C'est à moi de vous remercier pour cette opportunité. Merci. Et la nouvelle chanson arrive, je crois, avant la fin de l'année. On va encore louer l'Éternel ensemble avec le collectif Kemonaya. Oh, gloire à Dieu. Merci à vous également, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Univers et nous, on va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout. Au revoir.